Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, dont les services mettent en valeur le patrimoine et le territoire dans une perspective d'apprentissage collectif. Bonne émission! Mémoire de lieu est rendu possible grâce à la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Le Piekogami servait de lieu de rassemblement entre les nations autochtones et c'est à l'embouchure de la rivière Métabetchouan que se déroulaient principalement ces rassemblements. Avec l'arrivée des Européens, le poste de traite a été intégré au commerce des fourrures à partir du 17e siècle. Sur le site actuel, la poudrière est le seul vestige encore visible de l'époque antérieure à la colonisation du Lac-Saint-Jean. Aujourd'hui, dans l'émission Mémoire de lieu, l'histoire du tout premier poste de traite et aussi de la poudrière située tout près de la rivière Métabetchouan. En compagnie d'Olivier Dallaire-Lavoie, archiviste et historien à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. Olivier, c'est toujours un plaisir de te revoir pour Mémoire de lieu. Comment vas-tu? Ça va très bien, Mélissa. On se retrouve dans un superbe endroit, le Centre d'histoire et d'archéologie de la Métabetchouan à Desbiens. On peut dire que c'est ici que tout a commencé. C'est un lieu avec une grande histoire de par le poste de traite, mais aussi la poudrière. Donc, débutons avec le poste de traite, l'embouchure de la rivière Métabetchouan qui était vraiment le point central. Est-ce que tu peux nous parler là, de la première occupation du territoire? Oui, bien ça remonte, c'est sûr, à plusieurs millénaires. On remonte à l'occupation des Premières Nations autochtones qui se rencontraient déjà dans ce lieu d'échange. Puis on a déjà retracé aussi avec des fouilles archéologiques qu'il y a déjà 5 ou 6 000 ans, il y avait déjà une présence ici, à l'embouchure de la Métabetchouan. Puis, on a retrouvé d'ailleurs des traces de céramique. Puis, justement, quand on parle de poste de traite, là, on échangeait quoi principalement? Bien, on échangeait beaucoup de choses dans un poste de traite, mais principalement, en fait, c'était des fusils, des perles, des ustensiles, des denrées aussi de consommation, c'est-à-dire de la farine, du thé, des choses comme ça. Puis ça, c'était en échange de fourrure, évidemment, parce que dans les postes de traite, on faisait du troc. Olivier, avec l'arrivée des Européens, le poste de traite est incorporé au commerce des fourrures. Il faut savoir qu'en 1647, il y a un père jésuite, Jean Dequin, qui décide de venir découvrir le Lac-Saint-Jean. Qui était ce fameux Jean Dequin? Oui, bien, c'est un Français, en fait. Il est originaire d'Amiens, ça c'est en Picardie, en France. Puis il arrive vers 1635 à Québec. Et il se fait confier dans les années suivantes la mission montagnaise sur le territoire. Puis, en 1647, le 11 juillet, il part en fait avec deux guides autochtones remontant en fait découvrir le Lac-Saint-Jean finalement en fait parce que c'était une chasse gardée autochtone. Il n'y avait aucun Européen qui était allé avant lui. Okay, puis il arrive le 16 juillet et sur le site actuel. Donc, en passant par la rivière Chicoutimi, le lac Kenogami, en fait, c'est un tout autre... en fait, on faisait du portage à l'époque pour se rendre ici au Lac-Saint-Jean. Et par la suite, une mission est fondée, en fait, dans les années qui vont suivre. Lui, il va revenir à 2 reprises, en 1650 et en 1652. Et il y a une mission qui va se développer. Et ça va se traduire en 1676 avec vraiment la fondation du poste de la Métabetchouan. Et ce poste-là va durer quand même plusieurs décennies. Et on va construire en fait beaucoup de bâtiments autour de ce poste-là.
Et il va avoir tout d'abord une chapelle qui va se construire. Et par la suite, il va se construire également d'autres bâtiments comme un moulin à vent, un moulin à blé, pardon. Et après ça, un moulin à scie et également une érablière. Donc, il s'établit comme une petite colonie, en quelque sorte. Et on va défricher tout autour, en fait, de la Métabetchouane environ 300 arpents de terre pendant cette période-là. Quand même. Donc, c'est vraiment une période très faste pour le poste de traite et la mission. Puis ça, c'est durant le régime français, bien entendu. Mais il va y avoir, à partir du début du 18e siècle, un déclin, en fait, du commerce. Ouais. Pour plein de raisons, des raisons économiques, je dirais, d'abord. Puis ça va entraîner, en fait, le départ des Jésuites qui vont quitter le poste de traite, qui va rester, en fait, pendant plusieurs décennies à l'abandon, en quelque sorte. Olivier, en 1778, c'est le régime anglais qui reprend le poste de traite. C'était comment à cette époque sous le régime anglais? On va reconstruire des bâtiments nouveaux, puis on va repartir la mission tranquillement dans les années suivantes. Ça va être les Oblats, qui est une congrégation missionnaire plus récente, originaire de France, qui va s'établir autour des années 1840. Et là, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent aussi, il faut dire. Puis là, le bail, va être occupé au début par la défunte Compagnie du Nord-Ouest. Puis par la suite, ce sera la Compagnie de la baie du Thon qui aura la concession pour les dernières décennies du poste. Donc, c'est ça, les affaires commerciales reprennent, mais pas sur le même rythme qu'autrefois. C'est sûr, il y a beaucoup de choses qui changent pendant cette période-là. Tranquillement, là. Oui, bien, il faut comprendre, à partir du 19e siècle, il y a beaucoup de choses qui changent. Les fourrures, c'est une denrée qui est un petit peu moins recherchée en Europe. On s'en servait beaucoup pour la mode vestimentaire, les chapeaux notamment. Oui. Là, la mode change, on en a moins besoin. Puis il y a également, c'était le castor qu'on servait principalement, c'était la fourrure qui était très prisée pour ça. Mais il y a aussi le développement de l'industrie forestière aussi qui se développe pendant cette période-là. On commence à couper beaucoup de bois sur des territoires. Donc ça, c'est pas très bon pour le commerce des fourrures. Et il faut aussi ajouter à ça la colonisation qui commence au lac Saint-Jean à partir des années 1850, là, qui va vraiment prendre beaucoup d'ampleur. Fait que tout ça, ça vient perturber un peu le commerce des fourrures. Mais ça va quand même continuer. Mais on va centraliser un peu les opérations. Le poste de Chicoutimi va fermer en 1850. Puis par la suite, on va transférer le poste ici, les activités en fait du poste de traite à Macheté-Uliatz, qui était point de vue autrefois. Absolument. Olivier, sur le site actuel, il y a la poudrière. On peut dire que c'est encore un vestige encore visible de l'époque antérieure à la colonisation du lac Saint-Jean. Est-ce qu'on connaît la date de construction de la poudrière? Non, on n'a pas la date précise de sa construction. Bon, il y a certaines sources qui mentionnent que ça date peut-être du régime français, d'autres plus du régime anglais. Peu importe, en fait, ce bâtiment-là, c'est quand même le seul vestige, disons, bâti, là, historique, qui date d'avant la colonisation du lac Saint-Jean. Donc, c'est quand même un monument, malgré sa petite taille, qui est exceptionnel. Et c'est pas pour rien aussi qu'en 1967, c'est devenu un monument cité par le ministère des Affaires culturelles du Québec. De haute importance. Oui, de haute importance. Puis, parce que c'est ça, ça précède vraiment la colonisation et tous les changements qui se sont opérés par la suite. Absolument. Puis, à quoi servait principalement une poudrière? Bien, une poudrière, en fait, on entreposait la poudre à canon, des matières inflammables ou explosives, justement. Des munitions. C'est ça, des munitions notamment. Donc, on servait beaucoup de poudre à canon à l'époque. Puis on l'entreposait vraiment dans ces petits bâtiments-là qui avaient quand même des murs d'une très grosse épaisseur. C'était fait en pierre. Puis le volume, en fait, c'est de volume rectangulaire, comme on peut voir. C'est une construction rectangulaire. Puis le toit est à 45 degrés. Et on a aussi une petite flèche sur le fait du toit, là, une petite tour. Oui. Et en fait, tout ça, ça servait, là, le volume dont je parle, c'est en cas d'explosion. Toute la force de l'explosion devait être concentrée vers le haut. Donc ça et non à l'horizontale sur le bas de, comment je pourrais dire, à ras-le-sol. Ça, c'était extrêmement dangereux. Puis je pense que quand on construisait une poudrière, on avait quand même quelques règles à
à respecter, là, c'était un petit peu plus loin des habitations. Oui, tout à fait. C'est ça, c'était loin des habitations. Puis là, ici, celle-ci est faite en toit, en bardeaux de cèdre. Ça, c'est des restaurations qu'on a faites sur le bâtiment. Il y en a eu deux, je pense. Il y en a eu deux. Il y en a eu une première, en tout cas deux dont qui ont été citées, là, celle de 1947, à l'époque où le site est comme réinvesti, qui devient plus un site patrimonial, historique. Puis on a fait une première restauration, puis une autre en 72. Puis d'autres petites restaurations par la suite ponctuelles là, pour conserver l'aspect du bâtiment. Olivier, tu l'as mentionné, la Poudrière qui a maintenant un statut de haute importance. Et en 1941, le terrain est cédé à la Société historique du Saguenay par la Saguenay Power et c'est la municipalité de Desbiens qui s'occupe de l'entretien du terrain. Il y a eu plein de choses qui ont été faites au cours des dernières années, entre autres des fouilles archéologiques, mais aussi un monument pour rendre hommage, pour symboliser aussi l'arrivée de Jean Dequin. Oui, tout à fait. C'est ça, en 1947. C'est l'année qui correspond au tricentenaire de la découverte européenne du lac Saint-Jean par Jean Dequin. Donc, on a construit un monument dédié en son honneur et un parc aussi qu'on voit autour pour commémorer sa venue. Il y avait eu une croix qui avait été construite justement à cet emplacement-là par des citoyens de Desbiens à partir de 1898. Donc, c'est vraiment dans ce lieu-là qu'on a décidé de construire le monument. Qui est symbolique. Et par la suite, dans les années suivantes, c'est ça, c'est devenu comme un site historique. Puis, en 1983, ils fondé le Centre d'interprétation de la Métabetchouane, qui loge au départ dans l'ancienne gare du CN. Puis l'année suivante, en 1984, il commence à avoir des fouilles archéologiques à l'embouchure de la rivière Métabetchouane. Parce qu'évidemment, on est au courant qu'il y avait eu un poste de traite à l'époque. Ouais. On commence à faire des fouilles, puis c'est des fouilles qui sont commanditées par le ministère des Affaires culturelles. Puis on va découvrir des grands sites d'importance, en fait, archéologiques, là, surtout sur la rive, plus la rive ouest. De la rivière Métabetchouane. Tout à fait. Olivier, cette chapelle à côté de nous, c'est une réplique de la chapelle des Oblats. Oui, exactement. Elle a été construite en 1997. Puis ça, c'est vraiment une réplique de la chapelle. Les Oblats, en fait, c'était des missionnaires, mais ils sont arrivés plus dans les années 1840, donc dans les dernières décennies du poste de traite. Fait que c'est vraiment cette réplique-là. Elle a été déménagée, en fait, à Pointe-Bleue par la suite. Elle a quitté le site. Puis ça, c'est une réplique qu'on a construite en 97 pour illustrer justement cette époque-là. Pour qu'on soit capable de visualiser qu'est-ce qu'on retrouvait à cet endroit-là. Reconstituer certains bâtiments historiques qu'on retrouvait sur le poste de traite à l'époque. Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui sur le site? C'est le Centre d'histoire et d'archéologie de la Métabetchouane. Oui, bien c'est ça. Lui, ce bâtiment actuel qu'on voit, qui est derrière nous, a été construit en 1995. Puis, en fait, c'est ça, on fait l'interprétation du patrimoine de ce site historique-là depuis toutes ces années. Puis, donc, on parle, en fait, de la Poudrière aussi. Puis, il y a des très belles expositions aussi qui retracent l'époque, justement, du poste de traite, mais des différentes périodes dont on a parlé, là, vraiment à partir du régime français jusqu'au régime anglais, puis la fermeture du poste. Donc, évidemment, un lieu à découvrir ou à redécouvrir, un parc pour venir se reposer. La vue est tout à fait magnifique. Évidemment, avec la Poudrière aussi, qui est le seul vestige encore visible de l'époque antérieure à la colonisation du lac Saint-Jean. Oui. Olivier, merci beaucoup. Merci, Mélissa. L'expertise et le leadership de la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean permettent à la collectivité de bâtir son avenir en intégrant son patrimoine et sa culture. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean est fière de vous avoir présenté l'émission Mémoire de lieu. La résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles des gens endeuillés depuis plus de 3 décennies, avec respect et compassion, est fière de vous avoir présenté Mémoire de lieu.